C'est une expression qu'il faut employer avec des pincettes ou peut-être même qu'il faut bannir, vous allez nous donner votre avis. C'est le grand remplacement, cette théorie selon laquelle il y aurait un remplacement des populations autochtones en Europe, en France notamment, par des populations d'origine immigrée, voire même que ce remplacement serait voulu et organisé par les élites. C'est cette théorie que met en avant le terroriste de la fusillade de Christchurch la semaine dernière, en Nouvelle-Zélande, pour justifier son acte. Il compare l'immigration à une invasion. On a interrogé Marine Le Pen hier sur France 3 sur ce concept, et elle répond clairement « Je ne connais pas cette théorie ». D'abord, je ne connais pas cette théorie du grand remplacement. Vous la réfutez, vous? Il y a des gens, moi je n'ai jamais utilisé ce terme-là, mais ce n'est pas le sujet. Alors, si vous me le permettez, pour fixer le débat, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux questions derrière ce thème. La première question, c'est est-ce que ça correspond à une réalité, ce remplacement? Alors, il y a une partie de réponse que je trouvais intéressante, parce qu'elle est nouvelle, dans le dernier livre de Jérôme Fourquet, qui s'appelle L'Archipel français, dans lequel il a recensé les prénoms arabo-musulmans donnés aux enfants nés en France. Et il dit, ça représentait 2% des naissances en 1964, ça représente 18,8% des naissances aujourd'hui, enfin en 2016, c'est-à-dire presque une naissance sur 5. Donc, ce n'est pas le grand remplacement parce que c'est minoritaire, mais il y a une progression qui est claire de ces populations issues de l'immigration arabo-musulmane. Et puis, il y a un deuxième élément derrière cette théorie, c'est l'idée que tout ça serait voulu, qu'il y aurait une forme de complot. Et selon une autre enquête menée par la Fondation Jean Jaurès en janvier dernier, un quart des Français, un quart en tout cas des gens interrogés dans cette enquête, croient que l'immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne par une population immigrée. Voilà, introduction un peu longue, mais je trouvais que c'était important de fixer un petit peu les idées. Est-ce qu'il faut employer cette expression, Caroline Valentin, de grand remplacement, ou est-ce qu'il faut la bannir? Cette expression de grand remplacement, elle fait référence à Renaud Camus. Donc quand il y a une théorie, il y a un théoricien. Je crois que beaucoup de gens ici, et certainement pas l'horrible type qui a fait cet immonde attentat en Nouvelle-Zélande, n'ont lu un livre de Renaud Camus. Enfin, moi, j'ai lu L'éloge du paraître, qui est un livre magnifique. J'ai essayé de lire Buena Vista, c'est trop compliqué pour moi. Mais Renaud Camus n'est pas un fasciste, n'est pas un homme qui prône la violence. Et employer ce terme comme il a été employé, c'est en fait partir du principe que Renaud Camus serait à l'origine de cette tuerie. Donc, on va laisser ce sujet de côté. Ça, c'est absurde. C'est ce que prétendent d'ailleurs tous les gens qui se battent, qui prônent la laïcité ouverte. Donc, n'en parlons pas dans ce cadre-là, dans le cadre de Christchurch. Nous n'avons rien à voir avec Christchurch. Christchurch n'est pas en France. Ce type a fait les références qu'il voulait, mais ce n'est pas pour autant qu'on est responsable de ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, il y a un autre point qui est, peut-on en parler, doit-on en parler? Alors, je vais revenir à ce que vous disiez sur voir ce que l'on voit. Pendant très longtemps, et jusqu'au bouquin de Fourquet, on avait beau avoir des Michel Tribala qui nous informaient sur la démographie. D'ailleurs, il y avait au sein du ministère de l'Intérieur notamment quelqu'un qui s'appelle Michel Auboin, qui va sortir un livre dans très peu de temps, qui faisait des rapports à son ministre et qui lui disait pour chaque personne qui rentre, ça fait 14 personnes au bout de 20 ans en fait. Entre leur regroupement familial, les enfants, la famille qui vient, ça fait 14 personnes de plus. On avait des chiffres qui nous indiquaient qu'on avait beaucoup d'immigration, qu'on était dans un pic d'immigration, contrairement à ce que des Hervé Lebras, par exemple, prétendaient. Aujourd'hui, on a 18% des enfants qui naissent qui ont un nom arabo-musulman. Ça montre bien que oui, il y a une grande modification du profil de la population. Donc, dire est-ce qu'on parle de grand remplacement, je ne sais pas, mais on peut quand même déjà commencer à évoquer cette modification de composition de la population et à réfléchir aux conséquences. Est-ce qu'on veut la continuer? Est-ce qu'on veut la freiner? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est compliquée? Alors ensuite, prétendre que les gens sont complotistes parce qu'ils voient ce qu'ils voient, quand ils se baladent dans des banlieues parisiennes ou à Roubaix, etc., parce qu'ils estiment qu'il y a un remplacement, je trouve que c'est profondément méprisant. C'est-à-dire que les gens n'ont même plus le droit de tirer des conséquences de ce qu'ils voient. Et sachant qu'en plus, on était jusqu'à maintenant et pendant très longtemps dans un État et dans un pays où on ne pouvait pas évoquer des chiffres sans se faire traiter de tous les noms et d'extrême droitistes. Donc, je veux dire, parlons de ce qui se passe sur le plan des populations.
évoquons pourquoi ça se passe et essayons de mettre en place des politiques, une vraie politique d'immigration que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre en place. Merci Caroline Valentin. Georgi Kuzmanovic, votre point de vue? Écoutez, d'abord un mot sur ce qui s'est passé à Christchurch. C'est tout à fait amusant de la part de quelqu'un qui est l'héritier de colons, puisqu'il me semble qu'il est blanc, et qu'ils ont écrasé les populations locales maoris, un peu comme ont fait les nouveaux Américains des populations indiennes. Donc c'est pour la boutade. Le grand remplacement, il y en a déjà eu un. Enfin, on n'est quand même pas responsable de ce qu'ont fait ces ancêtres. C'était juste pour la boutade. De quoi on parle dans ce cas, du grand remplacement? On a un problème, on n'est pas en Allemagne, ici, on est en France. Et en Allemagne, il y a le droit du sang. Il n'y a pas le droit du sang en France. On a une conception de la nation et de la citoyenneté qui est d'ordre politique. Alors pour revenir sur les chiffres de Jérôme Fourquet, puisque j'ai eu la malchance d'être enseignant au Lance-Pierre en université en statistique, si vous avez une population majoritaire où vous avez 82% des noms qui sont français et que vous avez une population minoritaire où il y a 18,2% des noms qui sont à consonance étrangère, le gap entre ceux qui sont plus français s'élargit. Enfin, il y a plus de gens français que des gens des minorités, puisque le pourcentage de noms français est plus important que le pourcentage de noms étrangers. Même si le pourcentage augmente, la courbe est assez raide. La courbe augmente, mais l'écart, en fait, s'accroît, puisque... Mais la population est jeune. Elle est plus jeune, cette population. On verra. Et donc, mais ça ramène au point principal. C'est la question, est-ce qu'on est républicain ou on n'est pas républicain? Et le souci, derrière tout ça, ce que vous avez décrit dans certains quartiers de France, où il y a des concentrations de population... et où il y a des manifestations parfois d'une religion ou de comportements qui ne sont pas républicains, le problème n'est pas une question d'ethnique, le problème est qu'un manque de république. Et le problème, c'est d'appliquer le modèle intégrateur français qui est celui de l'assimilation républicaine. Absolument. Et c'est absolument ça qu'il faut mener. Et si vous faites ça et que vous vous appelez Kevin ou Mohamed, si vous êtes poli, vous respectez l'ordre républicain et que vous travaillez dans la société, mais vous êtes français et puis il n'y aura jamais de problème. Évidemment. Merci. Et c'est d'ailleurs ce discours sur la nécessité de l'assimilation qui vous a valu quelques difficultés avec votre parti, oui, mais la France Insoumise. Comme l'a dit Mme Valentin, ce n'est pas ethnique. Voilà. Ce commentaire de M. Babineau, cette théorie circule dans les réseaux d'extrême droite. C'est très sérieux pour eux, mais concrètement, c'est un énorme fantasme. Anne-Sophie Le Tac, votre point de vue? Alors, moi, je ne crois pas du tout au grand remplacement, bien sûr, parce que le grand remplacement, c'est une théorie complotiste. Je suis absolument hostile au complotisme, je suis allergique, littéralement. Et en plus, je trouve que ça prend même un aspect apocalyptique maintenant. C'est-à-dire que je trouve d'ailleurs, au passage, je me permets de faire une petite incise pour dire que je suis frappée par la vision apocalyptique qu'on a des choses. Le survivalisme, arabo-musulmane, pour dire les choses clairement. L'immigration, mais aussi le survivalisme. Dans d'autres domaines, on a cette vision apocalyptique, même sur le climat. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas une situation grave, mais on voit des enfants qui disent « j'ai peur de mourir dans 3 ans si je ne fais pas quelque chose pour le climat ». Bref, on génère quelque chose d'extrêmement anxiogène. Alors maintenant, donc, sur le grand remplacement, je voudrais me concentrer, moi, sur ce monsieur qui s'appelle... attendez, je ne me souviens plus. Oui, c'est ça, Brenton Tarrant, c'est ça son nom. Et c'est très intéressant, son itinéraire, parce qu'en fait, il est venu en France faire un voyage. C'est une espèce de contre-djihadiste globalisé, disait un spécialiste de la question. Blanc, un suprémaciste blanc. Mais ce qui est parle bien du terroriste de Nouvelle-Zélande. Voilà, tout à fait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Il a voyagé en Corée du Nord, il a été dans beaucoup d'endroits. Et il est venu en France, et il dit que c'est en venant en France, dans une petite ville de l'Est, qu'il a été tellement choqué par la présence de nombreux immigrés qu'il a décidé d'agir. Bon. Ou en tout cas de musulmans, parce qu'on ne sait pas s'ils sont immigrés ou non, ou voilà, s'ils sont français. Tout à fait. Mais alors ça, c'est pour le coup dans son fantasme. Mais alors, on voit bien cette espèce de mouvance mondialisée qui d'ailleurs rejoint tout à fait le djihadisme. Il y a des choses qui sont différentes, mais il y a des choses qui sont communes. Ce qui est commun, c'est l'idée qu'on ne peut pas se métisser. Pour les djihadistes, c'est pareil, il n'y a pas de métissage possible. Lui, Tarrant, c'est la diaspora, c'est le métissage biologique et culturel, mais finalement, il y a des choses qui sont communes. Et puis, il y a tout ce monde du jeu vidéo, ce monde aussi de la fascination pour l'héritage fasciste, et finalement, Renaud Camus rentrant un peu, on ne sait pas trop comment, dans cette... Enfin, bien sûr, il prend la théorie du grand remplacement, mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure il l'a vraiment lu. Mais je pense qu'en tout cas,
il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense que face à ce qui est en train de se passer là, nos réponses sont des réponses littéralement absurdes. Et par exemple, ce qu'on a entendu sur l'antisémitisme avec l'agression d'Alain Finkielkraut, ce qu'on entend même là sur la semaine du racisme et de l'antisémitisme, je trouve que ce sont des réponses absurdes. Parce que ces gens-là, qui sont certes des extrémistes, ne sont absolument pas sur cette logique-là, sur ce registre-là. Voilà. Juliette Funès, un mot de conclusion. Oui, je voulais juste revenir sur votre dichotomie, distinction de départ, parce que ça me semble très important. Le point commun, c'est ça qui est drôle et paradoxal, c'est qu'il y a deux irréfutabilités. D'un côté, l'irréfutabilité des faits. Il y a plus d'immigration, il y a plus de population arabo-musulmane, c'est incontestable. Et deux, pourquoi je critique aussi, comme vous, l'argument complotiste qui se cache derrière cette expression-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est irréfutable. C'est ça le problème du complotisme, c'est qu'on ne peut pas démontrer que ça n'existe pas. Et quand c'est indémontrable, c'est irréfutable. Et c'est pour ça que le complotisme n'a aucune valeur rationnelle, parce que c'est la démarche exactement inverse de la démarche rationnelle. Au lieu de confronter ses croyances et ses idées au réel, on essaye de distordre le réel pour le faire rentrer dans son idéologie, etc. Donc, pourquoi je critique le complotisme ? Parce que c'est plus un symptôme, le symptôme d'une pensée malade. Enfin, c'est un symptôme qui se prend pour un diagnostic. C'est ça qui est exaspérant dans le complotisme. Encore une fois, le grand remplacement statistiquement n'a aucun sens. Non, bien sûr. Je peux juste rajouter une Il toute peut petite très chose. vite, parce que Non, mais vraiment- très vite, mais juste une petite chose sur cette histoire des noms arabo-musulmans. Il y a plein de manières de l'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, les populations musulmanes donnent plus de noms musulmans qu'autrefois, où elles donnaient plus de noms français. Il y avait une francisation. C'est un signe de reconnaissance, Voilà, il y a de revendication voilà, identitaire. c'est pas seulement ce un que signe Fourquet d'augmentation explique très de la bien. population. Voilà. Absolument. En Et tout les cas, vous bourgeois nous avez... donnent des prénoms qui n'ont aucun sens. En tout cas, vous plus venez en de nous plus. prouver qu'on peut parler rationnellement de ce sujet. Non, aucun Soyez-en sens, qu'il n'existe pas. remerciés. Je sais qu'on doit parler de Léa Salamé et que c'est vraiment très important. Mais je pense que c'est très important aussi de dire que on parle de complotisme au sujet des gens qui pensent que la Terre est plate. On parle de complotisme au sujet des gens qui disent que le monde est gouverné par les Illuminati. Et puis de la même façon, on parle de complotisme au niveau du fait qu'il y ait de plus en plus de populations qui sont issues de l'immigration arabo-musulmane. Je suis désolée, c'est pas le même sujet. C'est pour ça qu'on a distingué, j'ai distingué Oui, au départ les mais deux. avant de dire Y que c'est a-t-il du une complot, volonté réfléchissons. Par Mais oui, exemple, c'est- il y a quand même des économistes qui vous disent il y a 30 millions de postes qui ne sont pas pourvus dans l'hémisphère nord, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler dans l'hémisphère sud, on va prendre les 30 millions en bas et on va les mettre en haut. Bon, il y a aussi un choix qui n'est peut-être pas fait pour des Absolument. raisons Et ça, culturelles, c'est mais une pour des raisons réalité. économiques. Vous Un peu de l'avez dit, protectionnisme, ils auraient C'est ce moins que de disait problème. Yves Cochet. dit. Yves Cochet, Vous l'avez voilà. dit. Il est peut-être complotiste, Yves Cochet aussi. Caroline Valentin, vous l'attendez, donc le voilà, mais là, ce voilà. sujet Ce sujet, consacré à Léa Salamé, notre